Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pêche. Ouais, on va aller pêcher et tout simplement on va aller voir ce qui se passe dans le matériel de chez Action. Allez c'est parti, on va voir ce que Action nous propose comme matériel de pêche. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y a un sac de rangement, il y a des leurres, il y a du fil, il y a des leurres ici. Je vais vous montrer ce que j'ai pris plus tard. Et il y a les cannes qui sont en bas, j'en ai pris une. Il y a même des épuisettes. Il y a tout ce qu'il faut pour débuter la pêche, je pense. Ok, donc on est arrivé sur le spot et donc premier truc c'est que il y a la canne à pêche qui est juste là. Donc la canne à pêche m'a coûté on va dire 10 €. On va arrondir à chaque fois à l'euro près. Donc 10 €, une canne à pêche de 1,80 m avec déjà le moulinet avec le fil et tout ce qu'il faut. Il faut juste le décrocher et le rattacher correctement au niveau de la canne à pêche pour pouvoir l'utiliser. Ça on l'ouvrira après. Donc j'ai pris un bouchon. Des bouchons pour les... Enfin ça c'est on jette et on attend que le poisson il vienne mordre et puis après on le retire. C'est pas ma pêche favorite hein. On lance et on attend que le poisson arrive pour mordre. Ensuite avec ce qui va avec les bouchons c'est ça. C'est du maïs, c'est du faux maïs odorant qui permet d'attraper le poisson, enfin de le faire attirer pour qu'il morde à l'hameçon. D'accord, ça aussi donc ça 2 €, ça 2 €, un ciseau aussi et ensuite 2 leurres au même prix. Donc on a des leurres dures voilà, qui sont durs, hein, qui vont en profondeur avec une bavette et autres, 2 € et des leurres souples qui permettent aussi d'aller au fond de l'eau avec un plomb. Pour tout ça, donc pour tous ces produits, on en a eu pour à peu près 12 €. Je trouve que ça va, c'est pas cher. Donc là, on va ouvrir tout simplement la canne. Donc, c'est une canne télescopique. On enlève le bout qui est juste là et après, elle va venir simplement se tendre. Bon, à niveau qualité, ça sent que... Bon, en vrai, ça va. Hein. J'ai connu pire comme canne. Hein. On verra ce que ça donne en vrai quand on va lancer avec les leurres. Donc, le moulinet qui est là, qui vient se fixer tout simplement juste ici. Allez, on va procéder au premier lancement. On va voir si on a encore les bons réflexes. On enlève le frein. Et là, on va essayer de... Allez. Il y a déjà un premier nœud. Ok, super. La qualité du moulinet, pas ouf. Enfin, le fil, comment il est fait à l'intérieur. Alors, attends, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Voilà, hop. Ok, j'ai accroché des trucs. Bon. Qualité du moulinet, pas ouf. Hein. Il y a déjà quelques petites... pas des nœuds mais des trucs qui se sont formés qui arrêtent le lancer du moulinet en fait. Bon après c'est le temps qui se fasse peut-être hein, mais ça présage rien de bon. Je me suis accroché à quelque chose. Ah bah voilà, une belle merdouille de métal de je sais pas trop quoi, dégueulasse. Bon au moins ça tient. Le fil a l'air de tenir. C'est quoi? C'est du métal, je sais pas, c'est de la merde. Hop là, ça dégage. Et ça c'est quoi? Je sais pas, ça dégage aussi. Bon, on continue, on voit ce que ça donne. Pour changer de l'heure, on met la cuillère à sa place, hop, on ferme ça. Et alors pourquoi pas pêcher avec ça. Voilà, c'est parti. On veut, mais là. D'accord, d'accord. Il y a d'autres coins comme ça un petit peu dans le secteur Enfin moi je suis plutôt perche, brochet, cendre. Ouais, perche, brochet, cendre c'est devant GBM. Plus vers là-haut là-bas. Ouais, quand il y aura un grand large, on appelle ça le grand large. Ok. Quand vous prenez le grand large, vous retournez à droite. Ok. Et là on appelle ça où il y a Kispa, GBM, toutes ces chances là, c'est enchaînement GBM dans ce coin là. Ok, ok. Bon, continuez tout droit, après un pont de chemin de fer où vous passez la route, c'est quelques temps après. Ok. Vous y êtes. Vous voyez le départ de la voie rapide. Ok, d'accord. Bon, bah nickel, merci. Souvent, mon frère il a fait un brochet, il a fait un brochet il y a un mois. Ok, ok. Un 45. C'est bien, c'est propre. Pour commencer, c'est bien. Ah ouais. Ouais. Bah c'est joli. Mais aujourd'hui, je sais pas. Hein. Ouais, bah ça, la chaleur comme ça, ils sont plus dans le fond. Hein. Ah bah là, je suis au fond. Hein. Ouais. Il y a combien de mètres là-dedans? Ah bah là, il y a une 300 grammes. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Là, je suis dans le fond. Hein. Ok, ah ouais, c'est pas si... ok. Bon. Je t'embête pas plus longtemps, merci beaucoup. Et bah bonne pêche à toi. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai croisé un pêcheur mais qui lui pêchait au maïs, au posé, enfin avec des grandes cannes.
En bref, il s'installe, il met sa batterie, on appelle ça une batterie, il s'installe, il pose plein de trucs et il attend que le poisson passe et mord d'un hameçon. Et il y a aussi l'autre pêche, la pêche au leurre, où il faut bouger, aller chercher les spots, mouliner à chaque fois. Ce que je fais là actuellement, d'accord? C'est la pêche que je préfère moi. Et donc lui m'a dit, ouais, mon frère il fait un peu comme toi, et si tu veux vraiment pêcher correctement et avoir plus de chances de choper quelque chose, il faut que tu ailles plus à droite, enfin, et là où j'étais quoi. Donc on se dirige vers ce spot et on voit ce que ça donne juste après. Ciao. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que ça suit même pas en fait. Il n'y a même pas de perches qui suivent, il n'y a rien. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que il n'y a même pas de petites perches derrière qui viennent pour qui suivent le leurre et qui disent voilà, il peut y avoir potentiellement des grosses quoi. Bon, on arrête, on change de spot. Allez, on va essayer ce spot là, un petit peu compliqué, mais on verra. Il me tente bien. Peut-être qu'il y a une petite perche cachée ici. En fait, ce qui m'inquiète dans ces spots-là, enfin, j'ai jamais fait ces spots-là. C'est la première fois que je fais ce côté-là du canal de Roubaix. C'est que je vois même pas de perche, je vois pas de banc de chasse. J'ai vu une grosse, alors peut-être brème ou autre, je ne sais pas. Mais je vois pas de petits bancs de perche qui chassent. Et ça m'inquiète. Et quand je lance mon leurre, même s'ils en veulent pas, ils le suivent, ils sont intrigués par le truc. Oui. Bien. Donc là, hop, on va essayer de ramener tranquillement. On va faire quelques pauses. Peut-être que c'est le leurre qui n'est pas adapté. Hein. Allez, on va essayer de changer de leurre. Voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, peut-être que ce sera mieux. Il y aura peut-être un peu plus de suivi. Ça m'étonnerait, mais bon. Donc lui, il va couler un peu plus déjà. Hop, on va fermer ici. Et donc là. On va faire quelques pauses. Alors, si on fait un point là, parce que je vais bientôt arrêter, j'espère choper quelque chose entre temps. Le gros bémol de la canne à pêche, c'est le moulinet. Très très mauvaise qualité du moulinet. Le fil est, enfin tout est mal tendu à l'intérieur. Voilà, les premiers lancers ne seront pas du tout concluants. Vous allez faire des nœuds, vous allez faire des boules. Il faudra faire attention. Globalement, la canne est plutôt correcte, mais bon, ça ne lance pas n'importe quoi. Je pense qu'il y a un grammage à respecter. Là par exemple je lance très très bien, par contre avec une cuillère un petit peu plus petite, pardon, c'est plus compliqué parce que je la lance pas assez loin. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'au moins voir un petit groupe de perches qui suivent le leurre. Donc, et ça, depuis le début, j'ai vu une perche au loin rapidement passer d'une cachette à une autre et pas suivre le leurre. Mais je l'ai vue toute seule. C'est une petite perche. Donc est-ce qu'il y a tant de poissons que ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est un beau spot, hein. Beau spot, mais compliqué d'y accéder, hein, ici là. Je risque de m'accrocher. On est parti sur un nouveau leurre. Donc là, c'est un leurre dur. Alors, je sais pas comment ça en deux. Donc là, il est séparé en deux. On va voir ce que ça donne. Il m'a l'air un peu léger. Pour la canne, je pense que ça va être un petit... Ah non, ça va. Ça a été bien lancé, ça. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir faire quelque chose de plutôt correct? Alors, ça c'est le problème du moulinet. Hein. Le problème du moulinet, c'est que il me fait des nœuds de partout et ça, c'est chiant. Et nous voilà à la maison, les gars. On va faire un petit débrief, petit bilan rapide.
pour vous expliquer concrètement ce qu'il faut prendre ou pas. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. La canne à pêche, évitez de la prendre. Alors, si vous voulez pêcher vraiment des trucs assez costauds, lourds, avec des leurres assez lourds, ça va s'adapter. Par contre, dès qu'on passe sur de la cuillère 1, 2, ça commence à se faire assez léger. Et pour lancer correctement, ça ne prend pas. Le moulinet bas de gamme, mais j'ai jamais vu bas de gamme. C'est limite... ça ne devrait même pas se faire un moulinet comme ça. Honnêtement, la canne à pêche, je vous la déconseille totalement. C'est un investissement à perte. Le moulinet est pas top. Le frein, limite, j'ai peur que quand je tire un peu sur le frein, ça casse. Quand je desserre, j'entends des bruits bizarres. C'est cheap. Voilà, le plastique est cheap, tout est fragile. J'ai peur que si je vais trop d'un coup et que je me bloque dans un buisson ou que je tire un petit coup trop fort, ça casse. Canne, je vous la déconseille totalement. C'est vraiment pas agréable. Pour quelqu'un qui n'a jamais pêché, commencer à pêcher avec ça, ça va vous dégoûter de la pêche. D'accord? Bon, moi, j'ai rien chopé avec. Mais en termes de sensation, c'est pas ouf du tout. Donc, la canne à pêche, elle est vraiment pas top. Juste pour vous dire, quand à l'époque où j'avais commencé la pêche, il y a à peu près 4-5 ans, voire 6 ans de ça, j'avais commencé avec un kit de chez Decathlon à peu près à 25 balles. Et ça en valait 10 fois le prix, vraiment. Là, pour 9 balles, ouais, c'est pas cher, mais on comprend pourquoi c'est pas cher. La qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Par contre, le point positif que je peux accorder à Action, c'est sur leur cuillère, leur souple, leur dur, peut-être même les bouchons. Et on sait que ça, pour ceux qui pratiquent la pêche depuis un moment, ça peut être vraiment très cher à se procurer. Bien sûr, plus on monte en gamme et plus c'est cher. Mais avoir plusieurs leurres, plusieurs possibilités de changement de leurre et tout, c'est toujours agréable. Et pourquoi pas débuter avec ça, c'est correct. Par contre, voilà, c'est pas le top du top. C'est assez cheap. Il y a des peintures, moi, qui commencent déjà à s'en aller alors que j'ai fait à peine 10 lancers des fois avec. Je me demande avec quoi ça a été peint. D'accord? Bon, c'est correct, ça fait le taf. Mais en tout cas, vous pouvez vous acheter des leurres à la base si vous en voulez quelques-uns et avoir une collection de leurres assez correcte. Par contre, la canne à pêche, on oublie. Les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Je pense faire une vidéo test du kit de pêche débutant de chez Decathlon. À l'époque où moi j'avais commencé la pêche, c'était avec ce kit-là. Et je me rappelle qu'il y avait un conseiller qui m'avait conseillé des 2-3 petits leurres. Et je me rappelle que quand j'étais sorti, à ma première sortie, tout de suite j'avais chopé 2-3 petites perches de quoi 10-15 cm grand maximum, hein, et c'était déjà une dinguerie à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Si vous voyez des défauts dans mon approche de la pêche, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.